Bonjour et bienvenue pour cette quatrième vidéo consacrée au son du saxophone. Sur cette vidéo, nous allons parler d'un effet du saxophone qui s'appelle le growl. Le growl, qui veut dire grogner en anglais, ça consiste à mettre de la distorsion dans le son en chantant dans le saxophone. C'est un effet qui fait grogner le sax, qui le fait saturer, et qui va être possible en ayant ici les cordes vocales qui grognent comme ça pendant qu'on joue. Alors, cet effet qui est un effet assez rock'n'roll ou funky, est très expressif, utilisé aussi avec parcimonie. Mais il a aussi un gros avantage, c'est qu'il va nous obliger à stabiliser le son de façon particulière, puisque c'est la langue qui va diriger le flux d'air. En effet, quand on chante, les cordes vocales ici se ferment, et le flux d'air, si je chante j'ai un tout petit flux d'air, je ne peux pas souffler très fort en chantant. Et il va falloir canaliser ce flux d'air pour pouvoir émettre les notes et stabiliser le son. Donc c'est un très bon exercice de stabilisation du son. Pour ce faire, je vais prendre un sol médium, toujours une bonne note pour commencer, et je vais chanter dans le tube la même note. Ensuite, petit à petit, je vais rajouter le son du saxophone. Ça, c'est la première approche. Vous entendrez donc les battements et les vibrations. Plus mon son va être stable et plus ma note va être juste, et moins il y aura de battements. La deuxième approche, c'est de faire les deux en même temps. C'est-à-dire, en même temps, je sors la note et je crie très fort. Moi, quand j'ai appris, c'était plutôt la première approche qui m'a permis de faire cet effet. Mais maintenant, avec l'expérience, je m'aperçois que la deuxième est sans doute plus productive, parce que demande plus de soutien de la colonne d'air, et on peut doser comme ça la quantité de chant et la quantité de saxophone dans le son. Donc je commence en chantant. Alors sur une note, c'est délicat parce que la justesse est pas évidente à avoir. On va prendre maintenant une note, sur la même note, c'est délicat. On va prendre maintenant la quinte. Et donc je vais chanter le ré, tout en jouant le sol. Donc je commence par chanter. Et je peux ensuite me déplacer chromatiquement ou diatoniquement en gardant mon intervalle de quinte. J'aurais pu prendre une tierce majeure. Tierce mineure. Une quarte, une sixte, voici tous les intervalles, les consonants, les dissonants. Un petit exercice amusant d'ailleurs, avec cette proportion à chanter dans le saxophone, c'est de faire une cadence parfaite au saxophone tout seul. Donc la cadence parfaite, c'est la résolution du triton. Je vais jouer un Fa pendant que je chanterai un Si, et ensuite je vais monter ma note de chant au Do, et je vais descendre ma note de saxophone au Mi. Donc voilà le triton, je chante le Si.
chantant du growl, ça a des avantages, c'est que le chant est actif et permet souvent d'être plus mélodique au départ et de plus guider le saxophone que lorsqu'on remue juste les doigts. Et par contre, on n'identifie pas vraiment les notes qu'on chante. Il y a une espèce de grôlement comme ça, et qui salit le son, on va dire. Et enfin, un exercice que j'aime bien faire, c'est de prendre une note de pédale, hein, comme dans une musique traditionnelle. La note si bémol grave, c'est la note la plus facile, je dirais, pour cet exercice. Et ensuite d'improviser avec le chant une mélodie. Je peux rajouter des attaques. Voilà, c'est la fin de cette 4e vidéo. Merci de m'avoir regardé, écouté, et à très bientôt pour une prochaine vidéo consacrée au son du saxophone.